Bonjour, je suis prophète Paul Kaloumé. Je vais partager avec vous une vidéo de motivation, une vidéo qui va vous aider. Tout dépend de la disposition de vos cœurs, ou soit de votre cœur, ça dépend de là où vous êtes en train de me suivre maintenant. Et je vais parler d'un verset que nous avons tous l'habitude de lire, c'est dans Apocalypse, au chapitre 22, le verset 13. La Bible dit: je suis l'alpha et l'oméga, je suis le premier et le dernier, je suis le commencement et la fin. Celui qui nous parle dans ces livres, c'est Jésus-Christ. Si on appelle ces livres Apocalypse, Apocalypse veut dire tout simplement révélation. Et ce n'est pas la révélation de deux personnes, mais c'est la révélation de Jésus-Christ. C'est ainsi que Jésus se révèle sous plusieurs dimensions dans ces livres. Mais ces trois dimensions de révélation de Jésus, ça va vraiment nous intéresser. Jésus nous dit: je suis l'alpha et l'oméga. Je suis le commencement et la fin, et je suis le premier et le dernier. Ces trois dimensions de révélation de Jésus-Christ sont très capitales pour chaque enfant de Dieu, pour chaque vrai adorateur. 1. Quand Jésus dit: je suis l'alpha et l'oméga, nous savons tous que l'alpha, c'est la première lettre de l'alphabet grec et oméga, c'est la dernière lettre de l'alphabet grec. C'est-à-dire, Jésus se révèle sous forme de deux lettres d'alphabet. Lui-même, il est la lettre alpha et lui-même, il est la lettre oméga. Et là, il se révèle comme étant le Dieu des lettres. Je répète bien, il se révèle comme le Dieu des lettres, puisque lui-même c'est une lettre. Il s'est dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga, c'est-à-dire je suis une lettre alpha et je suis une lettre oméga. Il se révèle comme le Dieu des lettres. 2. Il nous dit: je suis le premier et le dernier. Le premier et le dernier, en fait, ce sont des chiffres. Le premier et le dernier, ce sont des chiffres. Ainsi, comme le premier et le dernier, Jésus se révèle comme étant le Dieu des chiffres. Et puis 3, il se dit encore: je suis le commencement et la fin. Le commencement et la fin, c'est le temps. Alors, quand il dit: je suis le commencement et la fin, il veut seulement dire: je suis le Dieu de temps. Ainsi, nous avons trois dimensions de Jésus: le Dieu des lettres, le Dieu des chiffres et le Dieu de temps. Et ce sont ces trois choses dont nous avons besoin dans la vie pour évoluer. Je commence avec le Dieu des lettres. Il s'est dit: je suis l'alpha et je suis l'oméga. Si lui-même, il est la première lettre et il est la dernière lettre de l'alphabet grec, et pourtant nous, moi et toi qui me suis, nous devons les ressembler. Si Jésus est une lettre, alors moi et toi, nous sommes aussi des lettres. Et si tu es une lettre, je ne sais pas, toi tu es quelle lettre? Au moins pour Jésus, nous savons, il est l'alpha et il est oméga. Mais toi, tu es quelle lettre? Peut-être que toi, tu peux être la lettre delta. Mais la lettre seule, elle n'a pas de signification, elle n'a pas de sens. Pour que la lettre puisse avoir un sens, elle a besoin d'une autre lettre. Elle peut avoir besoin d'une ou bien plusieurs lettres. Par exemple, si moi je suis en français, si je suis la lettre D, ça ne signifie rien, ça ne dit rien. Mais si j'ajoute A, ça sera DA. Et si j'ajoute encore D, ça sera DAD. Si j'ajoute Y, ça sera DADI. C'est-à-dire en France, en anglais, ça prend un sens. Pourquoi? Puisque j'ai ajouté d'autres lettres. Il en est de même dans ta vie. Si toi, tu es une lettre, alors toi-même, tu n'as pas de sens. Tu dois t'allier à quelqu'un d'autre pour avoir un sens. Et c'est là que vient la notion des relations. C'est-à-dire, si tu veux mener une vie seule, tu veux faire cavalier seul, tu n'auras pas d'importance devant les gens. Mais pour que ta vie puisse avoir un sens, tu dois faire une relation avec les autres. Avec 2 ou 3 personnes, là tu auras un sens. C'est-à-dire, pour avoir un sens dans la vie,
tu n'as pas le droit de rester seul. Tu dois chercher quelqu'un d'autre qui va te donner un sens. Et parmi les gens que tu dois chercher pour avoir un sens, nous devons commencer avec Jésus. Puisque Jésus lui-même, il est 2 lettres. Il vient déjà avec 2 lettres lui-même. Alors, il peut nous donner un sens dans la vie. Il peut donner un sens à ton mariage. Il peut donner un sens à ton travail, à ta santé, à tes études. Il peut donner un sens même à tes fiançailles. Il peut donner un sens à toute ta vie. Même la vie chrétienne, la vie spirituelle. Sans Jésus-Christ, c'est une vie sans sens. Et la deuxième personne, c'est l'homme. Tu dois être en relation avec un autre homme. Et le premier homme avec qui tu dois être en relation, c'est ton pasteur, c'est ton père. Le deuxième, ce sont d'autres enfants de Dieu avec qui tu dois être en relation pour évoluer, pour avoir un sens dans la vie. 2. Jésus nous dit, je suis le premier et le dernier. C'est-à-dire, je suis un Dieu des chiffres. Les chiffres symbolisent la valeur. Les chiffres symbolisent la valeur. Jésus voulait seulement nous dire que je suis un Dieu de valeur. Si je suis un Dieu de valeur, moi-même j'ai de la valeur et je suis capable de communiquer la valeur à tout celui qui s'approche de moi. Il dit, je suis le premier, je suis le dernier. Si lui-même peut boucler les 2 bornes, alors en lui, il y a encore d'autres chiffres, en lui, il y a encore d'autres valeurs. C'est ainsi que toi qui me suis maintenant, dans ta famille, tu n'as plus de valeur. Au travail, tu n'as pas de valeur. Même dans ton propre cœur, toi-même, tu n'as pas de valeur. Même dans le quartier là où tu es, tu n'as pas de valeur. Même dans l'église où tu es, toi-même, tu te dis, je n'ai pas de valeur. Même à l'université ou à l'école où tu es, tu n'as pas de valeur. Mais moi, je t'assure, approche-toi de l'homme de Galilée. Approche-toi de Jésus, il te donnera la valeur que tu as manquée. Voilà que ta beauté t'a trahi. Même ton intelligence t'a trahi. Même les diplômes que tu as t'ont trahi. Les amis t'ont trahi. Ça veut dire, tu n'as plus de valeur aujourd'hui. Laisse-moi te dire, Jésus, il a la valeur qui traîne. Il a la valeur qui chôme. Il suffit que tu viennes. Il va te redonner la valeur que tu as perdue. Voilà pourquoi, comme le Dieu des chiffres, il se révèle comme le Dieu de valeur. Un Dieu capable de donner de la valeur. Et puis, troisièmement, comme le Dieu des temps. Écoute, les temps appartiennent à Dieu. Voilà pourquoi la Bible appelle Dieu l'éternel. S'il est l'éternel, ça veut dire qu'il est le Père du temps. Quel est le temps que tu cherches? Il y a plusieurs temps que toi-même tu as perdu. Tu as raté beaucoup de temps. Mais le Seigneur a besoin de te redonner ce que tu as raté. Il a besoin que tu puisses rattraper tout ce que tu as raté. Tu as besoin de quel temps? La Bible dit il y a un temps pour toutes choses. Il y a un temps de pleurer, il y a aussi un temps de rire. Peut-être que tu traverses les moments de pleurs. Il est temps que Dieu change ton temps pour te donner une nouvelle saison. Il veut te donner une saison de rire, une saison de joie, une saison de guérison, une saison d'élévation, une saison de succès. Tu me suis, mais tu es malade. Tu es malade et tu es allé à l'hôpital, on te dit que ça ne marche pas. Tu es allé à l'hôpital, on te dit on ne voit pas la maladie. Tu es allé à l'hôpital, les médecins qui sont censés te soigner, ils te disent que tu es condamné à mort. Reste à la maison jusqu'à ce que tu vas mourir. Mais moi je te dis, il y a un médecin qui ne te condamnera jamais à mort. Il n'acceptera jamais que la maladie règne en toi. Il peut te donner la guérison. Le nom de ce médecin-là, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi il veut te donner le temps de guérison. Merci beaucoup, c'était juste une vidéo de motivation que j'ai préféré vous donner, puisque je sens dans mon cœur que toi qui es en train de me suivre, tu avais besoin de paroles comme ça. Tu avais besoin de cette vidéo. C'est Prophète Paul Kaloumé. Au cas où tu as besoin de me contacter sur WhatsApp, contacte-moi au plus 243 89 7 800 848. Et si tu as besoin de m'appeler, appelle-moi au plus 243 99 87 77 253. Merci beaucoup et que Dieu vous bénisse.